Et salut à vous les vierges, comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va faire un tirage ici pour l'année 2024. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le sentimental et le professionnel. Et ensuite, j'irai sur des messages lumière et messages sombres juste après. Donc, on va commencer avec le sentimental. Je rappelle que ça concerne les signes lunaires, les signes ascendants. Donc, vierge ascendant, lunaire ascendant. Et même si vous avez beaucoup de planètes, pour ceux qui se connaissent en astrologie, si vous avez beaucoup de planètes en vierge, ça peut vraiment vous concerner. Donc on va voir l'année 2024 maintenant au niveau sentimental pour vous. On va voir s'il y a quelque chose de beau qui se profile à l'horizon. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les vierges pour l'année 2024? Message sentimental s'il vous plaît pour les vierges pour l'année 2024. Ok, on a l'impératrice. Donc déjà, c'est une très très belle carte. Là, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de séduction pour cette année 2024, beaucoup d'abondance. Vous n'allez pas manquer au niveau sentimental, ça c'est clair et net. On va voir ce qui suit. Je pense que vous allez aussi avoir la capacité de plaire aux gens, de séduire. Il y a vraiment ce côté séduction que je vois là. Ouais, c'est ça. Vous, ça peut même venir de vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en confiance avec vous-même au niveau sentimental et vous allez pouvoir exprimer vos désirs, exprimer vos envies, vos attirances pour les personnes ou la personne que vous allez rencontrer. Si vous êtes déjà en couple, les choses ne vont faire que s'exalter. Vous allez pouvoir vraiment déclarer votre flamme beaucoup plus à votre partenaire. Et celui-ci, en plus, il va y avoir de la enfin, ça va être réceptif. Les personnes vont être réceptifs à vos avances, à vos attentions, etc., etc. Vous avez envie de plaire pour cette année 2024. Est-ce que je peux avoir d'autres messages sentimentaux pour les vierges? Est-ce qu'il y a une rencontre pour les célibataires? Ouais, il y a quand même une rencontre. On a le roi des coupes, donc là, il y a forcément de l'amour dans l'air, une rencontre, beaucoup d'épanouissement. Waouh! C'est une très très belle année pour vous au niveau sentimental, mes amis vierges. Je vais couvrir l'impératrice. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur l'impératrice? Ouais, il y a de la guidance. En fait, vous allez être guidé naturellement à aller vers l'autre, à aller déclarer votre flamme, etc. Ça va être naturel. Il y a beaucoup de... Vous allez le faire avec beaucoup de sagesse aussi. Ça va pas être forcé. Vous n'allez pas vous forcer. Je sens que là, les choses vont se faire naturellement. Il y a vraiment... Vous allez avoir cette aura où les gens vont avoir envie d'être auprès de vous, de même demander des conseils au niveau sentimental. Donc, je sais que pour beaucoup de vierges, vous êtes peut-être un peu rigide au niveau sentimental, ou vous montrez pas trop vos sentiments, vous voyez. Mais là, pour l'année 2024, waouh, qu'est-ce que je sens que ça va changer, ou en tout cas, ça vous va être beaucoup plus démonstratif. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 6 de coupe, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 6 de coupe, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 6 de coupe? Ouais. Et donc, vous allez pouvoir offrir, en fait, votre assise. Les gens vont se sentir confortables avec vous, vont voir, en fait, les personnes qui sont attirées par vous, bien sûr, ou la personne avec qui vous êtes en couple, que ce soit un homme ou une femme, cette personne va voir que vous avez les rênes, que vous avez le contrôle de votre vie, que vous êtes quelqu'un de stable, sur qui les gens peuvent faire confiance. Et du coup, ça va être très attirant. Limite, ce jeu de séduction, ça va être sans que vous le sachiez. Ça va être naturel. Vous savez, quand on dit oh, quelqu'un il est rigolo sans le savoir, enfin, il fait rire malgré lui, enfin, je sais pas comment on dit, mais c'est vraiment ça. C'est que même sans forcer, en fait, les gens vont être attirés par vous parce que vous allez avoir cette aura, ce magnétisme et ce côté très terre à terre aussi,
qui est très attirant pour beaucoup de personnes et qui réconforte, surtout dans ce monde actuel où on ne sait pas trop où on va, où on met les pieds. Ben vous allez peut-être, même si vous, dans votre quotidien, peut-être que c'est le chaos, mais en tout cas, vous apportez cette confiance, vous apportez cette assise que les gens aiment avoir. En tout cas, que cette personne sera attirée par. Donc on va voir, on a le roi de coupe ici, donc bien sûr ça peut concerner aussi une femme, mais là pour moi il y a vraiment un homme qui va rentrer dans votre vie. On va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à cet homme-là. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce roi des coupes, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce roi des coupes, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce roi des coupes, s'il vous plaît? Ok, donc cette personne, elle est passée par beaucoup de tristesse, par beaucoup de nuits blanches. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est aussi... Donc c'est pas, vous n'allez pas attirer à vous un minable, c'est pas ça que je dis. Je dis que vous allez attirer quelqu'un qui a eu peut-être des tristesses dans le passé, qui a eu du mal à avancer. Et du coup, cette personne va vraiment retrouver un équilibre avec vous. Grâce à ce côté terre que vous avez, ce côté où on peut s'enraciner avec vous. Et cette personne va vraiment aimer ça. Ça peut être un signe d'eau, ça peut être un cancer, un scorpion ou un poisson. Ouais, je vois le poisson, ça peut être un signe du poisson ici. Donc quelqu'un d'assez sensible aussi peut-être, qui écoute son intuition. Et je pense qu'il arrive à capter vos énergies. Ouais, il y a beaucoup de satisfaction au niveau sentimental là pour vous qui arrive. Surtout en fin d'année, ça va arriver milieu année, je pense, fin d'année. Beaucoup de satisfaction, l'envie d'être ensemble, l'envie de... En fait, vous allez retrouver une complémentarité avec cette personne. Donc, je vais arrêter avec le tarot ici. On va tirer quelques cartes oracle. Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau sentimental pour les vierges pour l'année 2024? Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau sentimental pour les vierges pour l'année 2024? Ouais, on a l'observateur. Donc les gens vont, c'est ça, hein, les gens vont être attirés par vous, vont être curieux, vont se dire mais qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne? C'est quoi cette aura qu'elle dégage? On a la régénération. Ça, je pense que c'est au niveau du couple ici avec cette personne, que ce soit une personne avec qui vous êtes actuellement ou pas, il y a une régénération ici. Les choses vont changer, vont se régénérer, vont se réparer, il y a une guérison, autant dans les deux cas, autant la personne qui va vous rencontrer que vous actuellement. Il y a une régénération ici, c'est super, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien, je suis très content pour vous. Allez, on va prendre une dernière carte pour les vierges au niveau sentimental, un dernier message au niveau sentimental pour les vierges pour l'année 2024, s'il vous plaît. Et on a pourquoi. Vous allez peut-être même vous demander, mais pourquoi ça m'arrive? Peut-être que c'est pas ce que je veux. Moi, je suis concentré, par exemple, sur mon travail. Et bien, regardez, on a la flexibilité ici. Les choses doivent être flexibles. Vous devez vous adapter à la situation, à ce qui vient à vous. Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça aussi? Ça peut être ça la question. Donc un très beau message sentimental pour vous pour l'année 2024. On va aller sur le professionnel. Allez. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel là et même au niveau financier? On va voir ça. En tout cas, très bon début sentimental là pour l'année 2024. Que du positif pour vous. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les vierges pour l'année 2024, s'il vous plaît? Financier, professionnel pour les vierges pour l'année 2024, s'il vous plaît. Ok. Bon, mais ces deux cartes, vous les sortir en même temps. Alors, je ne sais pas laquelle va être devant l'autre. Mais là, il y a... Alors, soit on vous dit de faire gaffe ici à certains... Alors, je ne sais pas si vous êtes entrepreneur ou pas, mais il y a quelqu'un ici de jeune autour de vous, dans votre sphère, on va dire, au niveau professionnel, qui peut, alors, soit essayer de prendre votre place, soit essayer de s'affirmer auprès de vous.
Donc je vais voir si c'est vraiment positif ou pas, mais là il y a quand même une mise en garde. Attention à quelqu'un de jeune, ça peut être une femme ou un homme de jeune qui essaye d'usurper peut-être même votre identité, de se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas, pour quelqu'un de bien, enfin qui a beaucoup d'énergie, qui est là pour vous. Au niveau professionnel, là il peut y avoir quelques anguilles sous roche. Alors, est-ce que je pense avoir un peu plus là sur ce set d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur ce set d'épée, s'il vous plaît? Ouais. Donc oui, il y a vraiment quelqu'un dont il va falloir se méfier. Donc une petite mise en garde là au niveau professionnel. Quelqu'un qui... Alors ça peut être aussi une personne, si vous travaillez avec, qui va partir. Qui va partir parce qu'il y a trop de disputes, trop de conflits au niveau du travail. On va voir au niveau du valet d'épée. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le valet d'épée? Ouais, alors on a le diable ici, donc il y a quelque chose où vous vous êtes enchaîné. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire autrement que d'être avec cette personne, même si vous ne vous le voulez pas. Ou si c'est cette personne qui pense comme ça. Il y a quelque chose, peut-être une situation un peu malsaine où vous êtes obligé de travailler avec elle ou avec lui et vous n'aimez pas ça en fait. Et cette personne peut parler derrière votre dos, peut dire du mal de vous, peut dire des mots blessants derrière votre dos, même en face de vous, ouais, mais je pense que vraiment ça se fait un peu sournoisement, attention. Peut-être que vous n'avez aucune idée de la personne dont qui je parle. Mais pour l'année 2024, ça risque d'aller dans ce sens-là, donc attention à vous. On va voir un peu plus au niveau financier, là. Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau financier? Pour les vierges pour l'année 2024. Oula. Ouais, il y a des trahisons, attention, attention. Parce que vous avez fait beaucoup de sacrifices, je crois, au niveau du travail. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas... Alors j'aimerais vous dire un message positif, hein, mais là au niveau financier par contre c'est beaucoup plus délicat. Là. Il y a une forme de trahison, des choses qui stagnent, vous allez devoir faire des sacrifices au niveau financier, j'ai l'impression. Ça ne veut pas dire que vous allez manquer, hein. Attention, c'est pas ça que je dis, mais peut-être que vous allez devoir dépenser des sous sur certaines choses dont vous n'aviez pas du tout... l'optique de ça peut être réparer quelque chose qui s'est passé dans la maison, faire des réparations ou devoir de l'argent à certaines personnes ou dépenser des choses dont vous n'aviez aucune idée enfin la voiture, vous voyez, vraiment des choses basiques quoi. Donc sur le plan professionnel, est-ce qu'il y aura de l'évolution? Est-ce qu'il y aura de l'évolution sur le plan professionnel là pour les vierges pour l'année 2024, ouais. Bon, ok, donc il y a quand même de l'évolution. Donc là, en fait, c'est une mise en garde, mais les choses vont bien se passer au niveau professionnel, au sens de l'évolution. Mais c'est obligé que ça va passer par des conflits, en fait. Et je pense que c'est par rapport à cette personne. Il y a des règlements de compte qui doivent se faire, qui vont devoir se faire pour l'année 2024 pour que les choses améliorent plus positivement pour vous et que vous soyez satisfait avec les décisions prises. Je vais prendre une carte oracle ici. Est-ce que je peux en savoir un peu plus là au niveau professionnel pour les vierges? S'il vous plaît, est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau professionnel pour les vierges pour l'année 2024? Ouais, on a cadeau et échange. Attention, ça peut vraiment être quelqu'un qui paraît vraiment positif, bienveillant, mais qui est très sournois en fait. Et qui au fond est très intelligent et peut vous la mettre à l'envers. Hein. Mais je pense quand même que vous allez bien vous en sortir, vous allez trouver un équilibre. Et au final, ça va être un mal pour un bien parce qu'il y a quand même de l'abondance ici. En fait, vous êtes suffisamment stable au niveau professionnel et au niveau financier pour supporter ce changement, ce conflit avec cette personne. Hein. Donc ça, c'était au niveau professionnel. Donc bien sûr, c'est les énergies générales de l'année 2024. Donc après, j'irai mois par mois hein, dans les prochains mois qui arrivent. On fera chaque mois
pour voir précisément comment ça se déroule. Donc voilà, ça c'était au niveau professionnel. Maintenant on va aller sur les messages lumière. J'ai envie de changer de deck ici. On va prendre le Shadow Scale Tarot. Et on va commencer par l'énergie. On va prendre une carte oracle ici. On va voir l'énergie, le message lumière pour vous plutôt. Pour l'année 2024, est-ce que je peux avoir un message lumière pour les vierges pour l'année 2024, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message lumière pour les vierges pour l'année 2024, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message lumière pour les vierges pour l'année 2024, s'il vous plaît? Ok, on a les deux. On a écouté la vérité et renaissance, prudence demandée. Ok, donc pour moi là, vous avez la capacité de vraiment écouter votre cœur, d'écouter au plus profond de vous les choses qui vous font vibrer. Et du coup, ça va vous faire avancer ici. Je pense que vous arrivez pour certains à la fin d'un cycle. Hein. Ça, je le sens pour beaucoup. Il y a une forme de fin de cycle qui arrive. Et du coup, là, on va vous dire, c'est le moment de penser à toi. C'est le moment de réfléchir à ce que tu veux changer en toi pour l'année prochaine, pour l'année 2024. Et je pense que c'est vraiment bien. Il y a des choses, alors il y a une renaissance, prudence demandée. Pour moi, il y a une réparation, il y a quelque chose qui va renaître en vous. Il y a une renaissance après. Et je pense que ça va toucher le sentimental. On peut voir ici cette personne qui est terne, qui est noire et blanche. Et il y a un petit papillon vert ici qui représente le chakra du cœur, hein, cette couleur verte, cette couleur de croissance, de renaissance. Donc il y a vraiment quelque chose qui va changer. Pour le meilleur. Et prudence demandée là dans le sens positif, c'est que vous allez être prudent. Vous êtes quand même quelqu'un de naturellement prudent, les vierges. Donc ça, c'est votre point fort aussi. C'est que oui, vous allez vous écouter, mais vous allez faire les choses à votre rythme. Ok? Donc ça, c'est super. Donc est-ce que je peux avoir un peu plus de messages au niveau de l'année 2024 là, un message lumière pour les vierges pour l'année 2024. Message pour les vierges pour l'année 2024. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 d'épée. Ouais, vous allez avoir la capacité de trancher dans ce qui ne vous correspond plus. Je pense ici que vous allez avoir la capacité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de pentacle. Ouais. Ouais. Ok. Donc on vous dit ici qu'il va y avoir un choix à faire et vous allez avoir la capacité, la force de prendre les bonnes décisions, de trancher, de couper les liens, de séparer en fait le bon grain de l'ivraie et de laisser derrière vous en fait ce qui vous a peiné. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté fin de cycle, renaissance, réparation. En fait, je pense que c'est au niveau sentimental, au niveau du cœur que vous allez vous rouvrir. On vous dit que c'est ça votre plus grande bénédiction là pour l'année 2024. Et c'est pour ça qu'au niveau sentimental, on a l'impératrice. C'est qu'il y a beaucoup d'abondance qui va arriver à vous. C'est comme si vous allez être submergé au niveau émotionnel. Vous allez être vraiment bien dans votre peau et ça va être porteur. Ça va se propager autour de vous tellement que vous avez cet amour en vous qui revient. Hein. On a le valet d'épée ici. Donc il peut y avoir, ouais c'est ça, c'est vraiment un nouveau commencement, des idées différentes. Vous allez avoir une nouvelle façon de voir par exemple l'amour, de voir le monde autour de vous. Vous allez être beaucoup plus... peut-être que vous allez avoir beaucoup plus de discernement, mais dans le bon sens du terme. Il y a de nouvelles connaissances qui arrivent à vous, il y a de nouvelles réflexions, de nouvelles idées même qui arrivent à vous. Hein. Est-ce que je peux avoir un dernier message là pour le message lumière pour les vierges, s'il vous plaît? Waouh! On a l'Ace of Wand, on a l'As de bâton ici. Regardez-moi ces renards. Vous allez avoir la capacité c'est vraiment ça, c'est de 10. Et on a l'As d'épée. Alors il va y avoir une nouvelle, c'est vraiment ça en fait, il y a un nouveau commencement, il y a une nouvelle qui arrive à vous, qui va vous bouleverser.
Et je pense vraiment que là, ça revient sur le sentimental, hein. Un nouveau désir, une nouvelle flamme qui renaît et une nouvelle façon de voir les choses, de voir la vie. Waouh, c'était très belle carte en plus, je vais vous les montrer. Très très belle carte. Très très belle carte. Et vous allez avoir la capacité d'être un peu coquine, un peu coquin, vous voyez. Vous allez laisser ça ressortir de vous et exprimer qui vous voulez être sur le moment T avec cette personne. Donc là, je reviens un peu sur le sentimental. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui renaît, qui est vraiment, vraiment beau pour l'année 2024. Ça peut arriver peut-être aussi en fin d'année, parce qu'on est quand même en fin de cycle pour vous. Ouais. 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 Je pense que vous aviez eu beaucoup de déceptions dans le passé, sentimentales ou dans la vie en général, beaucoup de déceptions autour de vous. Mais tout ça, ça va changer. Pour vous qui regardez la vidéo, ça va changer. L'année 2024, croyez-moi, et manifestez ça aussi, hein. Faites en sorte que ça se réalise dans votre vie, les choses vont changer. On a le renard, vous allez avoir la capacité de voir les choses un peu sournoises, un peu... si les gens vont vous duper, vous allez le voir. Pour moi, c'est une année très très bien pour vous, hein. Même si on a vu ce petit cafouillage au niveau professionnel qui va au final... vous allez en ressortir beaucoup plus grandi. Waouh, ok. Il y a du désir dans l'air là. Du désir dans l'air. Un désir peut-être de renaître à la vie, c'est ça. C'est vraiment un désir fort là que je sens. Donc on va aller maintenant sur le message sombre. Donc pour moi, le message sombre, ça veut juste dire de quoi un peu vous devez vous méfier. Par exemple, là, dans la situation professionnelle, ben, c'est un peu un message sombre, vous voyez, donc il ne faut pas s'alarmer non plus, quoi. Donc là, on va essayer de prendre un thème. Est-ce que je peux avoir un message sombre là pour les vierges pour l'année 2024? De quoi est-ce qu'ils doivent se méfier? De quoi est-ce que les vierges doivent se méfier pour l'année 2024? De quoi est-ce que les vierges doivent se méfier ou doivent savoir pour l'année 2024 par rapport au message sombre? Ok, ben vous voyez, ouais, c'est ça, c'est ça. Vous devez passer par-delà les blessures. Vous n'êtes pas vos blessures, c'est ça qu'on vous dit. Et en fait, il y a le 8. C'est que là, on vous dit de faire gaffe ici, de ne pas retomber dans le même schéma. De ne pas retomber dans ce schéma où vous dites que à chaque fois, vous êtes peiné. À chaque fois, il vous arrive tout le temps la même chose. À chaque fois, vous êtes déçu. Et comme je l'ai dit ici, vous allez devoir avoir cette capacité à réparer. Donc il va falloir travailler sur vous, sur ce côté-là, c'est-à-dire réparer les choses. Et peut-être que même, bon, je l'ai fait un dernier, hein, le message sombre. Mais c'est peut-être par ça que vous devez passer pour qu'au niveau sentimental et tout ça, ce nouveau cycle, cette nouvelle vie recommence. Donc vous avez vraiment souffert dans le passé, hein, au niveau sentimental, au niveau des déceptions, même au niveau de vos amis, tout azimut, j'ai envie de dire, même au niveau du travail peut-être. Et le truc, c'est que ça peut continuer si vous n'y faites rien. Si vous pensez que tous les malheurs du monde vous arrivent toujours dessus, ben, continuez à penser ça et vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas avancer. Là, ici, on vous dit que ça doit finir ce cycle répétitif ici. Le 8, hein, c'est aussi l'infini, c'est-à-dire les choses infinies qui se répètent, qui reviennent en boucle. Là, il faut oublier tout ça, hein. Il faut passer vraiment à autre chose. En fait, vous devez croire que les choses peuvent se réparer, que les choses peuvent changer. Peut-être qu'il y a certains pardons à faire. Même vis-à-vis de vous-même, vous devez peut-être vous pardonner pour pouvoir avancer. Est-ce que je peux avoir un message sombre là pour les vierges pour l'année 2004? Est-ce que je peux avoir un message sombre
Ok. On a le 2 de bâton, ouais. Il faut trancher avec le passé. Il faut trancher avec les choses qui ne vous vont plus du tout. Et j'ai l'impression que vous, pour certains d'entre vous, vous complaisez dans le fait d'avoir raison, de toujours tomber sur le même type de personne, de toujours avoir des merdes dans votre vie. C'est comme si... c'est comme si d'un côté, vous ne vous autorisez pas à être heureuse ou heureux, hein. Donc là, bien sûr, vous, au niveau conscient, vous allez dire, mais pas du tout n'importe quoi. Mais au niveau inconscient, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les choses se passent dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous attirez vraiment à vous? Est-ce que vous attirez le négatif ou est-ce que vous attirez le positif? Ok. Donc là, on vous dit, en fait, avec le roi d'épée, c'est drastiquement, il faut que vous changez votre état mental, votre état de la vision de ce que vous avez le droit ou pas de recevoir dans votre vie. Si vous pensez que vous allez recevoir que de la tristesse, que des trahisons, que des blessures, ben, ça va continuer, quoi. Donc pour moi, là, il y a un coupage, un coupage à faire, hein. Parce que je pense que là, vous êtes avec le 7, ce 7 de denier, vous êtes comme le gardien de vos propres tourments, de vos propres enfers. Donc c'est à vous de laisser ça derrière vous et ne pas faire en sorte que ça vous affecte. On a le 5 de denier, le 5 de bâton ici. C'est comme si vous aviez un conflit interne. À l'intérieur de vous, peut-être que vous pensez trop ou vous êtes trop affecté par les émotions et du coup ça stimule vos pensées et vous pensez peut-être que le négatif, que les choses qui peuvent mal tourner en fait. Vous n'arrivez pas à penser positivement, hein. Donc ça, c'est votre côté sombre où on vous dit sortez de ça, sortez. Et peut-être que vous dire mais non, c'est la réalité, c'est ce qui se passe dans ma vie. Non. Ah ben le monde il est chaotique, etc. Tout part en couille. D'accord. Mais il faut pas que ça affecte votre vie personnelle. Ça, c'est super important. Arrêtez de tout voir en noir ou tout voir en gris. Voyez les choses en couleur. Allez, je prends les dernières cartes. Ouais. On a le 2 de denier ici. En fait, c'est ça. Là, le message positif du message sombre, c'est... Vous voyez, si vous gardez tous vos trucs négatifs, vous défendez en fait vos négativités. Et si on vous dit d'aller devant votre porte-lumière, en fait, d'aller devant vos positivités et défendre ce qui est positif au final. Vous voyez la différence? Autorisez-vous au positif dans votre vie, hein, sinon tout ce que j'ai dit plus tôt, tout ce que j'ai dit au niveau sentimental, même au niveau message lumière, ça va pas arriver si vous ne changez pas, hein. Ça, c'est ce que je pense personnellement. Parce que bien sûr, le négatif est beaucoup plus facile et beaucoup plus magnétique que le positif, malheureusement. C'est beaucoup plus facile de pas faire les choses. C'est beaucoup plus facile de critiquer les gens que, par exemple, de dire des belles choses. Bon, là, je dis pas que c'est votre cas, mais c'est pour un exemple, vous voyez. Donc voilà les messages pour vous. Ah ben allez, on va prendre un dernier message général pour l'année 2024 pour vous, avant de conclure. Je vais prendre avec les messagers de l'Égypte ancienne. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour l'année 2024 ? Pour les vierges, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Qu'est-ce que les vierges ont besoin d'entendre là pour l'année 2024 pour justement changer tout ça, que les choses soient bien pour elles? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Ah, il y en a deux, on a deux messages pour vous, attention. On a la cartouche, le nom. Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom? Là, c'est important. Là, on vous dit de savoir, mais au-delà de votre nom et de votre prénom, savez qui vous êtes, pardon pour mon français. Sache qu'ils ont des mots de pouvoir et
qui ont une grande influence sur ta vie. Donc si votre nom, par exemple, si vous allez chercher l'étymologie de votre nom et que vous voyez que votre nom veut dire quelque chose d'assez négatif, eh bien, sachez que ça a un impact énergétique. Chaque chose est une vibration, donc ça vibre. Chaque fois qu'on vous dit, par exemple, je sais que par exemple Marie, par exemple, ça veut dire celle qui tire vers le bas ou quelqu'un de malsain, je sais plus, peut-être que je dis une connerie, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc détachez-vous aussi de ça et enfin juste ayez conscience de certaines choses. Et après on a Anubis avec le guide, passeur et protecteur des voyageurs, j'accompagne discrètement les changements de vie, sens-tu ma présence à tes côtés? Et comme je l'ai dit, l'année 2024, il y a un changement pour vous. Donc vous êtes guidé vers ce changement et vers beaucoup plus de positif pour vous, surtout au niveau sentimental. Voilà pour vous les Vierges. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. J'espère que tout va bien se passer pour l'année 2024 et je sais que pour certains d'entre vous, vous allez écouter les messages de la vie qu'on vous donne via le tarot, via autre chose et vous allez pouvoir vraiment magnétiser à vous le positif, une très belle relation sentimentale comme on a vu. Et voilà. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine.